Comment ça que la bouffe est pas prête? Je suis fatiguée, bébé. Tu comprends pas, hein? Tu veux pas comprendre. Hostie que ta tête dure! J'étais là, puis j'étais plus là. Je sais pas si vous pouvez comprendre. C'est pas facile à comprendre, ça arrive pas du jour au lendemain. Ça s'installe en toi, à ton insu. Tu penses que tu gardes le contrôle parce que tu te trouves des excuses, mais à un moment donné, t'es d'accord avec lui. C'était ça que je ressentais. Et même aller jusqu'à croire que t'es folle, là, que tu inventes les affaires. Ou elle va se sentir comme non, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ça. Le couteau, il est arrivé là, c'est peut-être pas ça. Ça fait 3 ans qu'elle se fait dire que c'est une salope, mais c'est normal, ça. C'est rendu une normalité. Ça, c'est dur. Un jour, je m'appelais Jeanne la Liberté. Massothérapeute. Une vie correcte. Une famille pas loin. Pas proche, là, mais pas loin. Des amis, un peu. Un petit bonheur, mais la tête haute. Jeanne la Liberté. C'était cool. Puis un jour, ben... Fini la liberté. C'est un démantèlement de la personne. Puis c'est dur à rebâtir. Tu vas voir. Ça va bien aller à cette heure. Tu penses? Je te jure. Dans la violence conjugale, il y a un cycle. Ça revient continuellement. C'est sûr qu'au départ, il y a un climat de tension qui s'installe, qui va être suivi par des agressions. Et suite à ces agressions-là, il y a les justifications et la lune de miel. Je parle de l'étape où il y a une réconciliation, où monsieur redevient gentil, où il fait des promesses, où parfois même il peut faire des efforts. En fait, c'est là où les stratégies vont changer. Cette période-là, elle est là pour ressemer l'espoir chez la femme. C'est à ça qu'elle sert essentiellement, parce que je veux faire oublier les comportements que j'ai eus et je veux surtout pouvoir la garder à mes côtés, pouvoir continuer d'avoir une emprise sur elle. Tu vas voir. Ça va bien aller à cette heure. Tu penses? Je te jure. Tu me crois pas? Oui, oui. C'est ça que tu voulais, hein? Un bébé de nous deux, ça va être super. Oui, ça va nous rapprocher. Ça va être comme un symbole qu'on est vraiment soudés. Toi et moi. Répète-le. Toi et moi. Tu vas voir, on va toujours être ensemble à cette heure. Ça va être plus facile comme ça. Tu vas arrêter de travailler, puis on va pouvoir... Arrêter de travailler? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, arrêter de travailler, il me semble que c'est clair. Tu vas en avoir 2 à t'occuper. On peut pas dire que tu t'es bien occupé de Simon quand il était petit. Ben oui, mais Clément, il y a une mère, ton fils. Non, une crise de folle. Elle l'a jamais aimé, voyons, tu le sais bien. Clément, maudit, je travaillais. Ben oui, mais c'est ça que je te dis. Là, tu vas arrêter de travailler. Quand? Ben là, demain, cette semaine. Oui, je peux pas faire ça de même, j'ai des clients. Puis qu'est-ce qu'elle va dire, Solange, à la clinique? Hey, tu vas pas m'ostiner? Je viens de te dire que ça va bien aller, puis toi, tout de suite, tu me contredis. Je te dis que tu vas arrêter de travailler, que ça va être mieux. Tu vas pouvoir préparer la maison, t'occuper de Simon, t'occuper de moi. Tu seras plus fatigué que je vais revenir de travailler la nuit, mais il me semble que c'est pas dur. Tranquillement, la tension revient. Et tout va être prétexte à ce qu'il y ait un climat de tension qui s'installe. Ça peut être un retard, ça peut être un souper qui n'est pas encore prêt, ça peut être simplement qu'elle a oublié de faire une commission. C'est un cycle qui tourne et qui tourne et qui peut tourner
malheureusement de plus en plus vite. Il me semble que c'est pas dur à comprendre, ça! Choque-toi pas, bébé, OK? T'as raison. Quand ça fait plusieurs fois que ce cycle-là tourne, ben souvent, il n'y en a même plus de période de rémission, il n'y en a même plus de lune de miel, c'est même plus nécessaire parce que ma conjointe, elle est démolie. Pis c'est pas à cause de la grosse vache à Solange que t'arrêteras pas de travailler. Pis à part de ça, là, ça va nous faire du bien que t'arrêtes d'avoir cette folle-là. Eh bien, correct, Solange. Arrête de parler d'elle comme ça. Une chance que t'es là quand j'étais trop maganée pour aller chercher Simon à l'école, puis toutes les fois que je suis pas allée travailler parce que tu m'avais frappée, elle a jamais rien dit. T'es bien chanceux. Tu me parleras pas comme ça. Arrête, Clément! Clément, arrête, Clément, ça fait mal. Clément! Clément, je t'enseigne le bébé! Essaye pas, ça fait rien au bébé, ça! Perte de sommeil, perte d'emploi, perte de réseau, on le sait, là. Ils perdent leur réseau. Monsieur a fait en sorte, soit par le mépris de nos amis, de notre famille, soit par différentes stratégies, de faire en sorte qu'on a coupé les ponts, on a coupé les liens avec les personnes les plus significatives dans notre vie. Alors, on se ramasse toute seule. Donc, à qui j'en parle? C'est une perte de jouissance à tous les niveaux, là. C'est pathétique. Regarde ce que tu me fais faire! Je vais t'enlever ton char. Tu pourras plus aller nulle part. Quand je reçois les hommes, bien souvent, je dois leur rappeler à quel point les enfants sont touchés par ce qu'ils appellent une chicane de couple, qui est en fait de la violence conjugale. Ils n'évaluent pas l'ampleur des dommages. On parle de peur, d'angoisse. Ils vont revoir les épisodes de violence aussi. C'est des enfants qui vont avoir de la difficulté à se concentrer en classe. On voit apparaître des retards scolaires, diminution du rendement, de l'absentéisme. Certains enfants vont se victimiser. Ils vont adopter, dans le fond, c'est qu'ils vont absorber la souffrance de leur mère. On a beaucoup d'élèves qui se sentent beaucoup mieux à l'école qu'à la maison. Combien d'élèves qui nous indiquent en nous disant « j'ai pas envie de retourner chez nous ce soir. En fin de semaine, j'ai comme le goût d'aller chez mes amis. » D'autres vont adopter des comportements violents. Ça veut dire qu'ils peuvent être violents envers les autres, envers leur mère aussi, et puis envers eux-mêmes. Ça, c'est des enfants qui peuvent aller jusqu'à s'automutiler et même se suicider. En ayant un lien significatif avec l'élève, le jeune, la jeune, bien à ce moment-là, on peut s'asseoir, regarder qu'est-ce qui va pas, et référer aussi. On a un service d'aide à l'école, ça c'est toujours aidant. Il y a nous qui sommes là en première ligne, mais on a aussi une psychologue qui est disponible, mais on fait affaire aussi avec nos services externes. Il n'y a pas besoin de voir un psy, mon gars, je le connais, il est pas fou. Il s'est fait écœurer, il a réagi, c'est tout. À la maison, il est super tranquille. Il est toujours dans sa chambre. On le voit jamais. Il mange dans sa chambre, même. C'est un enfant qui veut crier au secours, mais à qui on a dit de se taire. Quand il lève la main, c'est son choix, c'est sa main. C'est lui qui décide de frapper. La violence conjugale, c'est inacceptable. Il faut que les femmes entendent qu'elles n'ont pas à vivre ça, que c'est pas normal, c'est criminel.